Permettez-moi d'ouvrir avec une petite histoire. Un militant de droite, brûlant, un homme qui avait consacré toute sa vie à défendre son parti, se trouvait à présent sur son lit de mort. Toute sa famille était rassemblée autour de lui pour lui dire adieu. Et soudain, juste avant de fermer les yeux, il demande à son fils « Apporte-moi un formulaire d'adhésion au Parti socialiste, le parti de gauche. » Le fils est bouleversé. « Papa, tu changes de camp, mais tu les as combattus toute ta vie. » Et le père répond avec un dernier souffle d'humour grinçant « Mieux vaut qu'un des leurs meure plutôt qu'un des nôtres. » Derrière l'humour, il y a une idée. À la fin, il faut savoir de quel côté on est. On ne peut pas mourir entre deux camps. Et c'est exactement le thème de la Haftara de Ki Tissa. La Haftara nous plonge dans l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire spirituelle d'Israël. Le duel grandiose entre le prophète Élie et les prophètes du Baal sur le mont Carmel. À cette époque, le peuple d'Israël est au plus bas spirituellement. Le roi Achav a épousé une princesse étrangère idolâtre, Jézabel, la fille du roi de Sidon, qui est fanatiquement attachée au culte du Baal. Le Baal, dans leur croyance, est le dieu de la pluie, de la fertilité, de la prospérité économique, celui qui apporte la réussite matérielle. Et Jézabel, femme forte, dominante, impose ce culte dans tout le pays de la Judée. Elle installe 450 prophètes du Baal, et le peuple est entraîné dans cette spirale. Le prophète Élie décide alors d'entrer en guerre spirituelle frontale. Il décrète qu'il n'y aura plus de pluie. 3 années de sécheresse, pas une goutte, la terre est brûlée. Les récoltes sont détruites, la famine s'installe, le peuple souffre. Et quand le fer est chaud, Élie frappe. Il convoque le roi Achav pour une confrontation publique, un test de vérité, un duel entre Hachem et le Baal. Sur le sommet du mont Carmel, dominant la région de Haïfa, les deux camps se font face. D'un côté, le prophète Élie, seul, et de l'autre, 450 prophètes du Baal. Le prophète Élie crie au peuple « Jusqu'à quand allez-vous danser sur les deux jambes ? Si Hachem est Dieu, suivez-le. Et si c'est le Baal, eh bien suivez-le. » Danser sur les deux jambes, ou plutôt boiter sur les deux seuils. Le mot saïf évoque le seuil d'une porte. C'est-à-dire que le prophète Élie semble dire « Jusqu'à quand allez-vous entrer et sortir, faire des allers-retours ? Décidez-vous !» 2 autels sont construits. Chacun offre un taureau. Le feu du ciel devra descendre sur l'offrande du vrai Dieu. Les prophètes du Baal commencent. Ils crient « Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous ». Des heures passent, rien, aucun feu, aucun son, aucun signe. Le prophète Élie se moque d'eux. « Criez plus fort, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en voyage. » Mais rien ne se passe. Alors vient le tour du prophète Élie. Pour rendre le miracle encore plus spectaculaire, il fait verser de l'eau sur l'autel. Encore et encore. Le bois est trempé. Impossible qu'un feu naturel s'y allume. Il prie, et soudain, le feu descend du ciel. Le peuple tombe face contre terre et crie la phrase que nous répétons à la fin de Yom Kippour. Hachem hu Elokim, Hachem hu Elokim. Mais quelque chose nous dérange. Pourquoi le prophète Élie dit-il « Eh bien, si c'est Baal auquel vous croyez, suivez-le » Comment peut-il proposer cela ? N'est-il pas censé les éloigner de l'idolâtrie ? Pourquoi semble-t-il dire « Choisissez, même si vous choisissez le Baal » C'est ici qu'intervient un enseignement fondamental du Rabbi Lubavitch. Dans le Likutei Sichot, il révèle une idée bouleversante. Il y a quelque chose de pire que l'idolâtrie. C'est le « en même temps », le « aussi », le « gam vegam », le « un peu de tout », le « ni chaud ni froid ». Le prophète Élie ne dit pas « allez servir Baal », il dit « arrêtez d'être entre deux », parce que celui qui est entre deux ne sert ni Hachem ni le Baal. Il ne croit pas vraiment en Dieu et il ne croit pas vraiment au Baal. Il croit en lui-même, en son confort, en son plaisir, en sa tranquillité. Il ne veut s'engager pour rien. Il ne veut rien sacrifier, il veut profiter. Il est comme finalement une girouette sur le toit qui tourne
au gré du vent. Et cela, dit Eliaou Hanavi, c'est pire que tout. Car celui qui sert le Baal, au moins, cherche quelque chose. Il a soif d'absolu, il est prêt à se dévouer. Si on lui montre la vérité, il peut changer. Mais celui qui ne s'engage jamais, qui garde toujours une porte de sortie, qui danse dans 2 mariages, celui-là ne changera jamais. Il est convaincu qu'il est correct, qu'il est équilibré, qu'il est normal, et c'est cela le plus grand danger. Regardons notre époque. Nous vivons dans une génération du tout inclus, comme des vacances au soleil en formule all-inclusive. On peut être religieux et profiter à fond, étudier et faire une brillante carrière, être engagé mais aussi rester libre, marié et indépendant, spirituel et matérialiste. La mentalité dominante nous dit « Reste fidèle à toi-même, ne t'engage pas trop, garde toutes les options ouvertes ». Mais sur quoi repose notre vie? Est-ce que Dieu est le centre et que tout le reste découle de lui? Ou bien Dieu est-il un élément parmi d'autres dans notre mosaïque personnelle? La question fondamentale est « Qui suis-je? Quel est le centre de gravité de ma vie ?» Il y a 2 semaines, j'ai lu un témoignage qui ne me quitte plus. Un jeune soldat, Ethan Ariel, parachutiste, revient de 4 mois à Gaza. À la sortie de Simchat Torah, il entre avec son unité à Kfar Aza pour nettoyer les maisons des terroristes avant que la rabbanoute n'entre pour récupérer les corps. On les prévient. Il y a encore de terroristes partout, il y a des morts partout. On compte sur vous. Ils avancent en silence, en tension maximale, et dans sa tête résonnent les mots du piout de l'entrée de Yom Kippour. Vers toi, mon Dieu, se déplace mon désir. En toi sont mon amour et ma passion. À toi va mon cœur et mes reins. À toi mon esprit et mon âme. À toi mes os, à toi mon sang. À toi ma peau, à toi mon corps. Et il dit, nous avons accepté de donner notre vie et de la voir comme appartenant à Dieu. Personne ne nous y oblige. On pourrait trouver des excuses. Mais dans ces moments-là, la question devient claire. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux de mes 80 ans? Et la réponse jaillit. Je veux servir Hachem, être partie intégrante du peuple d'Israël, vouloir son bien. Dans les moments de vérité, le aussi, le gam vegam, le en même temps disparaît. Il reste la question essentielle. Juste, qui suis-je? Nous avons évoqué récemment une autre haftara, celle du célèbre jugement de Salomon que tout le monde connaît. Le jeune roi Salomon est confronté à un cas impossible. 2 femmes, un bébé vivant et un bébé mort. Chacune revendique l'enfant vivant. Salomon sort son épée. Coupez l'enfant en 2. Chacune en aura une moitié. L'une des femmes crie « Non, non, donnez-lui l'enfant, ne le tuez pas !» Et l'autre dit « Coupez-le, ni à moi, ni à toi !» La vérité éclate. Celle qui était prête à renoncer est bien sûr la vraie mère. Mais le rabbi pose une question redoutable. Et si les 2 avaient refusé? Un roi ne peut pas lancer une sentence et ensuite dire « je plaisantais ». Le rabbi répond « Salomon ne parlait pas littéralement. Il proposait une solution éducative. Élevez-le ensemble, partagez-le idéologiquement. » Et la vraie mère comprend le danger. Un enfant élevé avec 2 visions opposées, 2 centres de gravité, c'est un enfant coupé en 2. Il grandira brisé, confus, sans colonne vertébrale. Le jour où la vie exigera de lui un sacrifice, il n'aura pas la force intérieure. Alors elle préfère le perdre physiquement que de le voir spirituellement amputé. Alors que faire? Eh bien pour nous, il faut créer un ancrage, un point non négociable. Par exemple, envoyer nos enfants dans des institutions où l'on sait ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Mais surtout, à la maison, avoir une chose pour laquelle on est prêt à se lever, à se battre, à ne jamais céder. Un cours de Torah, Mincha, Arvit, chaque jour, un engagement communautaire fixe, un point qui définit qui nous sommes. Quand un père met sa veste et dit « je vais à mon cours », eh bien une lumière s'allume dans la maison. Les enfants comprennent, papa vit pour quelque chose. Écoutez cette histoire incroyable.
Shlomo Vychatsky, 9 ans, grandit en Biélorussie soviétique. Les communistes ont fermé les écoles juives. Tous les enfants doivent fréquenter l'école athée de l'État. Le plus dur sont les examens le Shabbat, écrire, profaner Shabbat. Alors sa mère invente sans cesse des excuses. Mais un jour, la directrice la convoque. Demain, examen national. S'il n'est pas là, je vous dénonce au KGB. Vous serez envoyé en Sibérie et vos enfants en orphelinat. Nuit blanche. Le matin, elle prépare le cartable. Il marche vers l'école, comme Avraham et Yitzhak vers la Hakeda. Et soudain, elle voit une flaque de boue. Et elle pousse son fils dedans, délibérément. Elle le relève, trempé, sale, et à l'école, en les voyant ainsi, on les renvoie immédiatement. Sur le chemin du retour, il croise 2 grands chassidim, son mari, le Rav Moshe Vychatsky, et le Rav Mendel Futterfass, et ils sont stupéfaits. D'où une femme simple tire-t-elle une telle force? Et elle répond, « Je me suis souvenu de mon père, Rabbi Shlomo Raskin. C'était le dernier mois du rabbi précédent en Russie. Les communistes l'avaient condamné à mort, puis exilé. Les chassidim sont venus lui dire adieu au péril de leur vie. Mon père est rentré brisé, fiévreux. Il ne pouvait pas parler. Nous, les enfants, voulions savoir ce qu'avait dit le rabbi. Alors il est monté sur la table et il a mimé une danse. Puis il a pris un chumash et a fait signe en disant « À Simchat Torah, le rabbi a proclamé « Il faut se sacrifier pour l'éducation des enfants ». Puis il s'est effondré. Ce matin, raconte la femme, en marchant avec mon fils, j'ai revu mon père sans voix, criant avec son corps « Il faut se sacrifier pour l'éducation des enfants ». Et j'ai su quoi faire. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous ne sommes plus en Sibérie. On ne nous demande pas de jeter nos enfants dans la boue. On nous demande quelque chose de plus subtil, mais tout aussi profond. Leur montrer une judaïté belle, joyeuse, vivante. Non pas un judaïsme coupé en deux. Non pas un judaïsme de aussi, gam vegam, d'entre-deux. Mais un judaïsme central, choisi, aimé, assumé. Car au fond, chaque être humain devra un jour répondre à la question du prophète Élie. Jusqu'à quand boiteras-tu sur les 2 seuils? Jusqu'à quand danseras-tu dans 2 mariages? Jusqu'à quand seras-tu assis entre 2 chaises? Et ce jour-là, il faudra pouvoir dire « Je sais qui je suis, je sais pourquoi je vis, je sais pourquoi je suis prêt à me lever, je sais pourquoi je suis prêt à me battre. » Puissions-nous mériter de vivre cette clarté intérieure? Puissions-nous donner à nos enfants une colonne vertébrale solide et que la joie d'une vie juive assumée éclaire le monde entier jusqu'à la délivrance complète, très bientôt, de nos jours.